Arrivé dans la capitale, la nuit du mercredi 3 mai 2023, le président Moïse Katumbi et sa suite s'étaient rendus à Tiangou, 7 jours après son arrivée, pour visiter un membre de son parti qui avait cédé sa propre parcelle pour la tenue des activités du parti. C'est une première apparition du chairman. Au lendemain, la population du camp Luka, située dans la commune de Kintambo, va alors goûter à l'esprit des bienfaisances qui caractérise le président Moïse Katumbi. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, à Kintambo, dans le camp militaire Luka. Enclavée, dépourvue presque de tout, la population vit dans des conditions inacceptables presque chaque jour. Ayant son regard continuellement tourné vers la vie sociale de ses compatriotes, l'honorable Moïse Katumbi ne ménage aucun effort pour le bien-être de tout un chacun. Comme au Congo central, dans le Bandundu, à Beni et Butembo dans l'est du pays où la population a déjà un accès facile et surtout gratuit aux soins de santé, le silence du président Moïse Katumbi vient de surprendre cette fois les Quinoises et Quinois de ces coins de la capitale. Le centre de santé de référence, les bons bergers Kintambo, n'a plus la même image d'avant. Tout a été rénové dans un temps aussi record. Berger Kintambo de la communauté des églises des Ménonites peut maintenant sauver de nombreuses vies, une autre œuvre qui illustre davantage la générosité et la bienfaisance du président Moïse Katumbi. Composé d'une salle d'accouchement, salle d'opération, des chirurgies, maternité, consultation, pédiatrie, une pharmacie équipée de produits et autres, cet hôpital n'est pas simplement réhabilité des fonds en comble dans les normes qu'il faut, mais aussi et surtout équipé par un matériel de pointe. C'est notamment un appareil d'anesthésie couplé d'un concentrateur d'oxygène, une lampe ciliatique pour éclairer les champs opératoires, les lits de réanimation avec matelas, une couveuse, berceau pour les nouveau-nés aux standards modernes et autres accessoires qui sauveront des vies humaines grâce à un personnel soignant déjà formé pour la cause. Nous sommes très satisfaits de cette dotation, de cette innovation, de cette modernisation. C'est vrai, nous étions un centre avant, aussi avec du matériel un peu vétiste et qui ne répondait pas aux normes. Mais présentement, je pense que nous sommes à mesure. Nous avons été équipés plutôt avec du matériel, aussi des hautes factures. Nous sommes tellement satisfaits. Oui, certainement que nous rendons gloire à Dieu, qu'il ajoute encore plus au chairman, le président Moïse, qui a pensé. Vraiment, il est tombé comme un ange dans un désert. En tout cas, on n'a mené aucune démarche pour qu'il vienne vers nous. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'avoir un homme de bon cœur au nom du président Moïse, d'avoir tout ce qu'il a fait ici. Vraiment, c'est énorme et ça nous dépasse. Le président Moïse Katumbi qui nous a offert ses dons. Vraiment que le bon Dieu le protège. Dans ce quartier où le courant électrique et l'eau potable sont quasi inexistants, ces bijoux est éclairé grâce à un système solaire qui permet tout de même de remonter l'eau à la surface. Ce lundi, 8 mai 2023, jour prévu pour la remise de l'ouvrage, une cérémonie a vécu dans l'enceinte même du centre.
les autorités communales, le secrétaire général de Ensemble pour la République avec sa délégation, le personnel soignant, le maître d'ouvrage et la population du camp Luka y ont pris part. Les mots des responsables, tout comme celui du représentant de la communauté des églises des Ménonites à l'endroit du donateur, sont poignants. Il me soit permis de vous dire du fond du cœur et au nom de tout le personnel et de nos patients, un grand merci. Car il y a des gens qui écrivent l'histoire, d'autres la racontent. Votre geste est désormais inscrit dans l'histoire de ce quartier et les communautés vont raconter. Et nous sommes sûrs que les choses que vous avez faites seront gravées dans cette communauté et même lorsque nous serons passés, les communautés, leurs enfants, les générations vont en parler. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que les conditions de travail au sein de notre institution sont nettement meilleures qu'avant, grâce à l'appui financier de son excellent Monsieur le Président Moïse Katumbi Tchapoué. Ces bâtiments, c'est pour vous. Moïse Katumbi ne va pas quitter le Boumache pour se faire soigner ici, ni son secrétaire. C'est vous les premiers bénéficiaires de ces bâtiments. Vous devez comprendre que surtout les jeunes doivent protéger ces monuments combien importants pour votre santé. Excellence Moïse Katumbi, ici représenté, l'Église, la CFMC, vous dit grandement merci pour tout ce que vous avez fait. Représentant du président Moïse Katumbi à cette cérémonie, Dieudonné Bolengue Tengue a justifié le pourquoi de ce geste humanitaire. Le président Moïse a réagi comme il a toujours réagi en pareille circonstance. C'est d'abord un homme capable de faire de bonnes choses. C'est un homme qui est sensible à la situation des autres. Parce que conscient de la manière dont lui-même a évolué, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre. Sinon, par rapport à ce qu'il fait et qu'il réalise à travers notre pays, sans la magie des moyens modernes de communication comme la télévision, on aurait dit ne pas y croire. On aurait dit croire que c'était le nom d'une légende. Mais Moïse, ce n'est pas qu'une légende, c'est une personne congolaise, vivante, sensible, capable et particulièrement, dans son humilité, particulièrement généreux. Papi Mbaki, à qui les responsabilités ont été confiées pour l'exécution de travaux, n'a pas caché sa satisfaction. Moi, je suis heureux, mais les honneurs par rapport à la réhabilitation de cet édifice reviennent au président Moïse Katumbi Tchapoué. Je n'ai servi que de proie pour réaliser cette œuvre, parce que pour le président Moïse Katumbi, il est le président du parti, mais il souhaite être le président des démunis, le président des endroits enclavés, comme ici. C'est un grand jour aussi pour les malades et même la population du camp Luka. Papa Moïse Katumbi, en tout cas, tu sepeli makasi pour ne loko et salami. Et la première fois na biso, tout le monde a okanisa biso boye, posa moi na kalukate. Mais comme on a déjà hôpital oyo bongi si boye na babiloko otieli biso. To banda boto boti permatire ti oko makana lembele mais moi na ko kufa na nzela. Mais to moni ba couver o eza coûte cher mais to zui yango facilement. Donc en tout cas, premièrement nzamba pambola yo. Ebele biloko ebele yango eza awa mama ye mo musika kitambo musika aveni mukila ekomi Paris na faveur ya Moïse Katumbi. Papa na biso tolingi makasi
Sensible aux réalités que traverse le Congolais, le président Moïse Katumbi vient de plus belle des manières consoler la population de ce camp situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Au jour suivant, disons jeudi 11 mai 2023, le président Moïse Katumbi avait consacré le gros de son temps pour se rendre compte des conditions de vie de la population du camp Luka, où rares sont les fois que les politiques soient les bienvenus, transpirant ainsi la chaleur de ces coins de la capitale. Les temps s'étaient presque arrêtés. Le président Moïse Katumbi a consacré les gros de son temps pour se rendre compte des conditions de vie de la population du camp militaire Luka, où rares sont les fois que les politiques soient les bienvenus. À son arrivée, le chairman et sa suite ont vu les parcelles se vider des hommes, femmes, vieux et enfants qui voulaient à tout prix voir Moïse Katumbi. Dans la boue, tout comme dans les eaux qui stagnent sur la surface des artères aussi délabrées, le président Moïse Katumbi s'est personnellement rendu compte du quotidien de cette population du camp Luka, abandonné à son sort. tobandozela ye makasi mende tomoni ye elongi na ye esengo ezali toleli mingi tomoni openza oza Moïse oza matindi bagemonga. Transpirant la chaleur de ces coins de la capitale, le temps s'est presque arrêté. L'image est impressionnante. Malheureusement, en pleine capitale, il y a plusieurs cas de malnutrition aiguë et malformation congénitale qui ont été présentés au chairman. Après avoir réhabilité et équipé les centres médicaux Bomberger, il a également rendu visite aux malades. L'accueil du personnel soignant est chaleureux. Tous les malades qui étaient bloqués faute des paiements ont été libérés sur le champ. Dans ce camp militaire Luka, le président Moïse Katumbi a marqué les esprits de la population, déterminé à soutenir sa vision. Le samedi 13 mai 2023, tous les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë dans la commune de Kintambo ont reçu des vivres nécessaires pour le rétablissement rapide de leur santé. Les cris de détresse des femmes ayant des enfants malnutris qui étaient présentés au président Moïse Katumbi lors de son passage au camp Luka jeudi 11 mai de la semaine en cours viennent d'être résolus à quelques heures seulement. Ce samedi 13 mai, tous ces enfants qui souffrent de malnutrition aiguë dans ces coins de la capitale ont reçu des vivres nécessaires pour le rétablissement de leur santé.
Le centre de santé de référence Les Bons Bergers Kintambo, qui porte l'image du chairman, a encore une fois de plus servi de cadre pour la remise des vivres. C'est notamment de sacs de farine de maïs, de lait en poudre, des bidons d'huile, de sacs de riz, sucre, le nécessaire pour permettre un rétablissement rapide de ces enfants faisant preuve d'une malnutrition aiguë. Vraiment nalobaki pe nasengaki posa ya bana o bazali na quartier o luka baza manitri belé makoki ezalaki biso te. Vraiment on alobaki papa akokiseli biso yango. Vraiment napesi merci po ete komona souci ya bana ndenge baki na kei na kokokisa posa kokisi posa komona bilei po esunga bana o ya manitri baza ebele po baza tellement ebele nzambe ya lola kobosa na ye te akofongola ye baporte manisa abikisi milimu na bana oyo na kanluka komona ye kobosana te po asoutenir bana biso oyo. Papi Mbaki, coordonnateur national adjoint de la jeunesse, Ensemble pour la République, a représenté le président Moïse Katumbi. Je suis venu avec ces colis, c'est l'eau de vivre. Vous savez, le président Moïse était ici et qu'il avait entendu les cris des responsables des enfants malnutris que vous gérez ici. Et c'est comme ça qu'il a réagi par ça, pour voir d'abord en urgence ce qu'il faudra faire pour ces enfants qui sont en état de détresse. Donc ça, c'est les dons du président Moïse Katumbi par rapport aux enfants malnutris. L'espoir renaît sur les visages des parents et du personnel soignant. Les mots se bousculent les uns aussi bien que les autres à l'endroit du président Katumbi. Du fond du cœur, merci. Il avait promis aux enfants et il a réalisé. Le président Moïse Katumbi Chapwe, vraiment merci beaucoup papa pour votre geste. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et merci au nom de tous ces enfants-là malnutris. Et je sais qu'ils seront vraiment très contents de recevoir ces dons de votre part. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute beaucoup plus que ça. Ndeko ya solo ezali ekolo te. Ndeko ya solo ezali makila te. Ndeko ya solo bozali kotambola na ye elongo. C'est-à-dire maloba na bino ezali lokola kopesa na mbote. Papa Moïse atindaki bato. Mais tangu toyaki komona ye moko pe tolobi te, a réalisé posa na ye ya misu. Aye kotala kati na hôpital, amoni bana bitike baza kolela. Akutani na ba mama na mo bexence, akutani na ba docteur na bexence nyonso. Alobi te na kei, na kozonga. Mais c'est Papi Mbaki. Et si ko memi ngai, solo tozali mwana nzambo eli pasi ya moko na moko pe na kei na kozonga. Aye lisusu kokokisa. En tout cas, nzambe wana abakisa ebele. Atombola kombo babengi ensemble. Poto kende liboso. Bandeko pe akweni so kaluka bayoka esengo ya Papa Moïse o ezali proche ya centre-ville. O ezali proche ya secteur ya institution. Oyo babengi peut-être parlement, sénat, tout ça. Kaluka zala kilomètre mukena extension la mais conditions de vie ezali malamouté. Un tout petit geste de bienfaisance qui sauve non seulement les vies humaines, mais aussi essuie les larmes de la population du camp Luka. Merci. Comme au camp Luka, c'est pratiquement la même ferveur observée lors de la descente du chairman dans les rues d'Njili. Tchangu est l'un des districts de la ville-province de Kinshasa, plus étendu mais aussi plus rural, situé dans l'est de la capitale. Ce vendredi 19 mai 2023, Sekouin a été la cible du président Moïse Katumbi. Sous un soleil accablant, le chairman et sa suite ont fait du porte-à-porte, en vue de palper du doigt le quotidien de la population. Katumbi Chapwe
C'est Moïse Katumbi Chapwe, Nanjili. Dans le rue d'Njili, c'est un jour spécial. Moïse Chapwe, émergence du Congo. Chapwe! tosepeli komona Katumbi akoti na Njili na Mangobo. Esengo makasi, esengo. Tosepeli boye ina toyembi esengo papa. À côté du chairman, la légende du football congolais, Trésor Mputu, natif de ces coins de Kinshasa, qui a accompagné le président Katumbi jusque chez ses parents. Après échange, le président Katumbi s'est rendu au terrain de football où Trésor Mputu a vu sa carrière démarrer. Ici, il a également distribué les jeux de vareuses et ballons pour encourager ses nouveaux talents. Malgré l'état pitoyable de route, rien n'a empêché au chairman de parcourir ce coin de la capitale tout en sensibilisant personnellement la population pour la marche du 20 mai 2023. Dans le petit marché du quartier, il a personnellement effectué quelques achats à la grande surprise des marchands qui décrient la montée en flèche des produits des bases. Dernière étape de la tournée dans les rues d'Njili, c'est la résidence du président Chamala, encadreur des jeunes footballeurs, l'homme qui avait amené Trésor Mputu au TP Mazembe. L'émotion est grande. Très exceptionnel, vous vous rendez compte? Mputu qui vient ici tout petit, 10, 11, 12 ans, je le prends, il vient dans cette maison avec mon épouse, il dort ici. Et aujourd'hui, vous voyez qui arrive ici. Vous avez cette personnalité, tout ce groupe qui vient ici, au nom de Mputu et moi-même qui les regardez. C'est plus qu'exceptionnel. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Comme c'était au camp Luka, c'est exactement le même engouement, la même ferveur observée au sein de la population. Comme le rendez-vous était déjà fixé depuis les jours de la signature de la déclaration commune de l'opposition à Lubumbashi, la marche pour décrier la vie chère au pays, l'insécurité et les processus électoraux chaotiques devraient être tenus. C'est peut-être l'image de cette journée, un enfant brutalement interpellé, traîné au sol, roué des coups et embarqué par force dans le fourgon de la police congolaise à Kinshasa sur l'axe Kianza et sur l'avenue de l'université. Cette manifestation contre la vie chère a été organisée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Mponyo. Empêchés d'avancer par la police, ces dirigeants étaient mobilisés toute une journée entière. C'est depuis 8 heures que nous sommes dans la rue, justement, ces rendez-vous qui étaient donnés par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Mponyo, les opposants de la République qui se sont donné rendez-vous justement pour décrier ce qui ne veut pas avec ce régime en place, l'insécurité, l'instabilité du prix monétaire, la misère de la vie sociale. Alors, rien n'avance depuis la matinée. Les routes sont barricadées par la police qui ne tire pas seulement à l'aide de gaz lacrymogènes mais aussi à l'aide des balles réelles qui crépitent ici, les lieux de rendez-vous, pratiquement l'impasse qui est en train de régner un peu partout pour les comptes de Nyota Radio et Télévision, Dedo Kaninda, Nono Langu, Stéphane Chisso, Gaylor Chamba, que vous aurez justement à suivre en temps réel tout ce qui se passe depuis la capitale du province de Kinshasa.
vient de Blébon. C'est quoi? On sait quoi dire. Il y a une dictature qui ne dit pas son nom. On est là, menacé, barricadé par la police, on ne sait plus quoi dire. Donc c'est vraiment une dictature qui ne dit pas son nom. Et j'appelle à tout le peuple congolais à la résistance de barrer la route à cette dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes là, on fait une marche pacifique, nous marchons pacifiquement, nous revendiquons nos droits pacifiquement. Il n'y a aucune voiture brûlée, il n'y a rien, il n'y a pas de casse, mais nous sommes objets de menaces de part et d'autre. Donc que le peuple congolais se lève pour barrer la route à cette dictature qui vient de commencer. En tout cas, on ne se laissera pas faire. On est là jusqu'au bout. Mboka IDPS na biso tokufa donc tous tokufa IDPS marcher tranquillement l'IDPS marcher tranquillement il va nous tuer dans ce pays et nous finirons par en gagner. Félix doit savoir que nous finirons par gagner ces combats. Nous ne sommes pas des esclaves. Le Lumumba n'a pas donné leur vie pour que Félix soit comme des hommes esclaves. Nous allons gagner ces combats. Père à l'âme de son père. Malgré il a sacrifié, il a banni le combat de son père. Loko basali ekosama jamais. Président Chilombo a aussi une opposition. Biso lelo tokoma opposant, akoma combattre biso. Eza marche. Voici que biso kimia tout ça marche na biso. Jamais un type de la police est tout un président Fayou, le président Moïse. Oh bah défendre pour la Mboka. Ah on a célébré comme bon biso. Dans ces gars, il n'y a pas de bon biso. Par contre, il y a des éléments qui sont en scène. Bah jeep oh, comment que vous en scène? Parce qu'on va combattre biso ba congolais ba congomani. Oh ba congolais, oh to vivre, oh to maquiller la biso. Maquiller la biso. La retraité. IDPS a
bamarché batiki ye mais opposition baboyi bakomobeta biso tane bazokisi biso eza normal félix alobaki soki ya ye mobulu ekozala te bakopekisa marche te mais ndenge nini bazokoexprime biso bamarche baboyi biso to marché eza normal te mbongo eza na kati ya telefone bazwi telefone tokenda moto hôpital bamiyibe bapolisie bazwi telefone wana na mbongo na kati sikokoko na biso akufa ata bino moko zwa image oyo ya mama mboka zwa image oyo ya mama mboka Chauffeur babeti mutu bamonta pe lisasi. Et là, je viens d'être pris en d'exprimer mes droits. Je suis un avocat connu dans ce pays et je suis enseignant na kwa mutu awa batu bali osali kiki bakongole ozo bamilisi lelo toyeko reklamer droit ya mboka biso koyepona nini bendeko chilo amisusukamona balabala polise na balabala balinga kutu batuta président Moïse batuti ya kwei batuti la laka c'est que Kabila n'a jamais fait Chilombo le fait c'est la démocratie de Chilombo comme ça c'est ça la démocratie de Chilombo il a échoué en tout et pour tout ozomona asali eloko moko te tala makambo osala kuna tala mosusu kuna azoba image mama bibi kota ozomona C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix.
Moïse Katumbi Chapwe. Mupapata. Ikunana mupapata. Président PPA. Outi na 4500 tokomi na 22000 ata bino moko. Si 4500 tokomi na 22000 bosa wapi mboka nini nzambe. Bozula biso solution, bozula biso solution. Ça passe Ainsi qu'ils le font depuis le jour de la manifestation, les leaders de l'opposition ont poursuivi l'assistance totale qu'ils portent aux nombreuses victimes de la brutale répression policière internées dans différentes institutions hospitalières de Kinshasa. Les présidents Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga et Matata Mponyo étaient à leur chevet ce lundi 22 mai 2023. Des graves traumatismes, des témoignages à faire froid dans le dos. Il y a une fracture au niveau de métatarse ici. Oui. On ne sait pas se déplacer avec les spécialistes pour continuer la prise en charge. Quand tu continues le pain, à la mise à l'air, na sauté, na sauté à petit bon bango, à petit boyna Toutes les factures et la prise en charge assurées, ils feront cette déclaration. Nous sommes venus ensemble, les 4 leaders candidats présidents pour les élections présidentielles, pour pouvoir visiter nos sympathisants qui étaient avec nous à la marche et qui ont été violemment attaqués par la police sans tenir compte de l'état physique. Malheureusement, de pouvoir, sachant que toute la ville de Kinshasa allait marcher pour être en harmonie avec l'ensemble du pays contre l'injustice, contre la vie chère, de pouvoir donc envoyer des gens pour pouvoir empêcher cette marche. Comment se portent les victimes? Sont-elles prises en charge? Bon, les victimes sont prises en charge. D'abord, nous devons vous dire que
il y a eu une prise en charge automatique des leaders de l'opposition qui sont ici. Même les jeunes mineurs qui a été, comme vous le savez, molesté de manière inhumaine, de manière presque sauvage par la police congolaise. Il y a eu 2 aides primaires donc, qui ont été urgentes, qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présents. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer et nous appelons l'ensemble de la population congolaise pour le jeudi prochain. Nous serons devant la CENI pour pouvoir faire un sit-in généralisé et ce serait chaque jeudi parce qu'on ne peut pas accepter que la structure qui est chargée de traduire la volonté de la population en ce qui concerne le choix des individus qui doivent les diriger, que ce soit une structure pour fabriquer des dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec la population congolaise. Toye kotala bato batambolaki na marche tozaki na yango omoni ebele bazokishi bango na bato ya police mais mingi nalingi oloba koyanola na Peter Kazadi ministre ya intérieur mpona landi na nzela dilili alobi biso tozwi bana mike bakotambola comme chair à canon, c'est-à-dire que bango ndenge bayaki biso toye kotambola pacifiquement sans mandoki sans eloko donc bango bayaki biso toza chair à canon na bango donc toyaki wana po bango babeta biso mais kobeta biso masasi koboma kozokisa na mbeli na nyonso lokwa bomoni bato oyo touti kotala sikoyo na mayema somaleki responsabilité ya gouvernement ezali établi mpe tokolandela bango ezala ministre intérieur Peter Kazadi oyo azali responsable ya makambo ya sécurité awa na Congo mobimba to mpe Jantini Ngobila makambo oyo eleki awa eza korapele na baméthode na yango oyo elekaka na yumbi mosala kokotisa désordre bato bawa mobulu ekota na mboka mpe comme baresponsable politique ya mboka oyo tokotika yango te tokolandela bango te na suka mpo responsabilité na bango ezala établi parce que likambo oyo wana ya kosala bamilisi kotambusa bato na bamachete ezali crime imprescriptible ya haute trahison moko te na kati na bacongolais akosangisa bato basimba bamachete mpo bazokisaka bato mpe bazali encadré par la police par l'hôtel de ville ezali eloko ekondima batamboke te na kati na mboka na biso. Il a promis de vous traduire en justice. Nous allons rester en justice pour rechercher sa responsabilité. Ce qu'il faut savoir, M. Jantini Ngobila, à l'occasion de cette réunion d'harmonisation, avait déjà planifié et avait parlé de ces machettes qui vont circuler les jours de la marche. Et comme on voit que les jours de la marche, les machettes et les armes blanches ont circulé, on peut considérer en effet que sa responsabilité à l'égard de l'encadrement de la marche, les pouvoirs qui lui sont donnés de ne pas autoriser un seul groupe à circuler ainsi armé d'armes blanches contre les autres Congolais, sa responsabilité est pleinement engagée et nous allons la rechercher. Et donc nous porterons également plainte et nous demanderons à tous ceux qui sont victimes ici de ne pas avoir peur de faire valoir leurs droits parce qu'ils ont été victimes de la manière dont la ville de Kinshasa a géré cette manifestation et a laissé ainsi la violence être perpétrée contre eux. Ils sont les victimes de M. Ngobila et du régime en place et donc ils porteront également plainte. Alors que son agenda avait prévu une tournée dans la partie ouest du pays, notamment à Bandundu, Congo central, Kisangani, le chairman et sa suite se sont vus bloqués par la police.
ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes jusqu'au bout, les katumbistes, pour sauver l'intégrité des nations congolaises. La population qui a quitté Matadi pour venir accueillir le président Moïse Katumbi jusqu'ici à Mitendi, à l'entrée même du Congo central, se laisse caractériser par une désolation. Et le nerf essaye justement de monter parce que c'est qu'on peut dire le mot le mieux à dire, c'est la désolation totale sur les visages de la population, les visages de cette paisible population qui essaie justement de franchir cette barrière imposée à cause de la présence du président Moïse Katumbi ici à Mitendi, à la limite de Kinshasa et Congo central. C'est ici que notre activité sera fixée par ces leaders de l'opposition à la résidence privée du président Moïse Katumbi à Kinshasa. L'opposition va confirmer son sit-in pour le jeudi 25 mai devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante sur les boulevards du 30 juin, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Sit-in pour protester contre les processus électoraux en cours qu'elle juge chaotiques. Nous voulons des élections libres. C'est pratiquement le même décor comme les jours de la marche. Les leaders de l'opposition en République démocratique du Congo, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Mponyo se sont donné rendez-vous justement pour un sit-in devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI. Fort malheureusement, les boulevards restent bloqués, aucun accès pour ces leaders, et donc c'est justement ce qu'on a constaté. Les décors restent le même comme celui du jour de la marche. Et bien, la population a répondu également au rendez-vous pour pouvoir accompagner ces leaders, mais rien n'avance jusque-là. Vous pouvez les retenir et les voir sur ces images. Comme en 2006, 2011, 2018, nous avons comment Tolingi Kadima a organisé des élections solo. Des élections dans la crédible, transparente et apaisée. Tolingi Maponani a solo et on monte le Awa, dans le boulevard du 30 juin, on a connu ça Kadima a organisé des élections solo. Oui, chérie, oh, M. Tshisekedi, à ça pour préparer le déroulé Kadima. M. Félix Tshisekedi admet soit il nous tue, ou soit la transparence aux élections ne peut pas. Il y a Montoni Lelo et Longo, n'a quatre leaders de l'opposition. L'honorable Delis Sanga, le marqué Moël Madi dit Matata Ponyo Moïse Katumbi du point bas. Nous sommes là aujourd'hui, nous allons dire non à la fraude électorale. Lipa et Zara reste 200, donc on a 500. Sur un papa, on a 10, donc on a 10. En tout cas, tel que vous le voyez, nous sommes déterminés. Nous n'allons pas céder à ce que l'intimidation que le gouvernement fait nous imposer, les régimes en place, les régimes des dictateurs. Nous sommes là, nous allons marcher. Et là aujourd'hui, on est à sit-in
on va aller à sit-in devant les bureaux de la CENI. Nous sommes bloqués, mais nous sommes déterminés. Nous répondons au mot d'ordre de nos leaders. Nous devons faire un sit-in parce que les élections sont chaotiques. On ne veut pas des gens qui ne savent pas diriger le pays. Nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout. Le Congo, nous avons besoin de politiciens sérieux au Congo. Nous avons posé une élection où il y a solo dans le Congo. Une noble élection où il y a un montage pour positionner Baki. Donc nous, le peuple congolais, nous disons non. Il faut que cette machine de destruction est sous Katour, Oyo, Tozana Posa, Oyo, Bisoto Kopolande, Oyo, la présidente de la République. Nous ne voulons pas que le fichier électoral soit audité par les amis de M. Kadima. Nous exigeons l'audit du fichier par une organisation indépendante, crédible et réputée. Nous voulons que le bureau de la CENI soit décomposé. Le bureau de la CENI est fait de membres de l'UDPS. Nous ne voulons pas. Enfin, nous voulons une bonne loi électorale qui met pas toutes les parties prenantes sur un même pied d'égalité. Mais on est au Congo, on n'est même plus capable de se déplacer sur le boulevard. C'est quand même incroyable. Depuis le matin, on nous a dit et que les autres mais pourquoi on les charge? Depuis le matin, la police charge. C'est ça le problème. La police charge. Ce n'est que le Congo, nous sommes fiers dans notre pays. Colombien que policiers, soldats, députés, Lingambo Kanayo, ils sont total à Balabala pour défendre l'intégrité territoriale. Pour défendre Batipale, pourquoi Batipale dans Bokao? Dans notre lobby, on est là. Laissez jamais trahir le Congo. But
Pour leurs droits. Ce pays n'appartient pas à ceux qui gouvernent, il nous appartient à nous tous. Et nous devons nous lever tous comme un seul homme pour combattre ce type de méthode que nous avons combattu sur Kabila, qui continue aujourd'hui et qu'il faut combattre avec la dernière élément. Cette dictature ne va pas prospérer, il faut l'arrêter. Je crois que tout a été dit. Nous cherchons de vraies élections. L'histoire retiendra que les sit-ins annoncés par les leaders de l'opposition n'ont pas eu lieu suite à ces blocages de la police nationale congolaise qui n'a pas cédé du tout. Les leaders de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Denis Sanga, Matata Mponyo, qui étaient ici pratiquement 5 heures ou 6 heures de temps sur les boulevards, ils n'ont pas eu accès devant les bureaux de la CENI. C'est la police qui essaie encore de disperser. Et les opposants, vous voyez justement sur ces images, c'est en catastrophe. On prendra fin, alors on est en train justement de disperser la population qui a accompagné ces leaders de l'opposition sur les boulevards. Prévu dans son calendrier, l'Église catholique a célébré la fête de la Pentecôte le dimanche 28 mai 2023. À Kinshasa, où il séjournait, le président Moïse Katumbi était parmi les fidèles venus de tous les 4 coins de la ville-province de Kinshasa, réunis dans l'enceinte de la paroisse Saint-Raphaël Limete. Cette célébration était dite par le cardinal Fridolin Ambongo. Après la messe, le président Moïse Katumbi et sa suite ont rendu visite les familles de Rossi Mukendi et Thérèse Kampangala. C'est dimanche 28 mai 2023, l'Église catholique a célébré la fête de la Pentecôte. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a dit une messe dans l'enceinte de la paroisse Saint-Raphaël Limete, messe à laquelle le président Moïse Katumbi et sa suite ont pris part. Marquant la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, les successeurs de Paul au Congo, Fridolin Ambongo, a exhorté les fidèles à franchir la peur malgré les circonstances de la vie, car l'Esprit Saint redynamise et transforme. Faisant mention des agitations politiques au pays pendant cette période préélectorale, il a invité l'Assemblée à prier sans cesse pour le président Moïse Katumbi. nalingi mpe kotondo bandeko bazalaka na biso awa na Kinshasa te bauti mosika mpe lelo baye kosangana na biso nzambe mpe akoba kolekisela bango elimo ye na elimo safi atondisa bango mpe na bwanya ntango nayaki awa nazali kopesa bino mbote namoni mopaya utu mosika aye kosambela na biso awa nalingi toyamba ye po mwana wa eklezia ya biso katolike ezali bongo Moïse Katumbi ye wana nalingi kopesa ye merci po ya ndakisa ya boyambi. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique. Et ça compte pour nous.
ozali mokristo katoliko mosala kani ozali kosala lakisa bipai biso ozali te ozali mokristo katoliko tosambela mpo na ye eri mosantu mpe asalisa ye mpo toyebi makambo mazali koleka na ekolo ya biso boboto. Comme partout où il apparaît publiquement, tout le monde veut à tout prix immortaliser l'instant avec le chairman. La Pentecôte, c'est aussi la date choisie par le président Moïse Katumbi de réconforter les familles de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, victimes de marches qui réclamaient l'alternance au pays. Très rares sont les politiciens qui empruntent le chemin de ces héros. Le président Moïse Katumbi réconforte la famille de Rossi Mukendi. Merci mingi ndengo kundela biso papa Timanga. Avec honneur. En tout cas, na bana ko lukana mona yo penza personnellement na pesa yo ma ba merci. Merci penza na nyoso yo sala ka pona biso na tango wana nzambe vraiment azala na. Cela est pareil pour la famille de Thérèse Kampangala dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Voulant regagner Lubumbashi mardi 30 mai 2023, c'est un spectacle désolant qui a choqué le président Moïse Katumbi et sa suite. Son conseiller spécial Salomo Idi Kalunda est enlevé quelques minutes avant le décollage à l'aéroport international d'Njili par des hommes en uniforme lourdement armés.